Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, exactement à Sarajevo. Hello, on se retrouve dans les rues de Sarajevo. Je viens tout juste de finir la visite guidée, c'était super intéressant. Le guide était vraiment parlait un anglais assez lent, du coup c'était cool pour moi parce que j'ai pu comprendre. Le must du must, c'est qu'en plus il parlait français, donc quand j'ai eu des questions un peu plus spécifiques, j'ai pu lui poser en français et il a su me répondre. Et là, comme à chaque fois, j'ai demandé où est-ce que je pouvais trouver les pompiers. Je vais essayer d'aller sonner, par contre c'est un peu tard, donc je sais pas si ça va répondre ou s'ils vont me laisser rentrer. Apparemment ils sont un petit peu... Je suis une fille quoi, donc les filles pompiers chez eux c'est pas apparemment ça, mais bon on va essayer quand même. Donc voilà, je sais pas si vous allez entendre, mais en gros c'est juste ici, on va dire que l'histoire s'est jouée, que l'histoire a tourné en une grosse guerre mondiale, tout simplement. Parce que en fait François Ferdinand à la base il était dans un défilé, il partait de là-bas et il était censé tourner dans cette rue pour aller voir la vieille ville. Et ils ont fait un changement de plan parce qu'ils avaient déjà essayé de l'assassiner un peu plus bas dans la rue au moment de son allée. Du coup il a dit que finalement il ne tournerait pas, qu'il irait tout droit pour simplement pour rendre visite à l'hôpital aux blessés de guerre. Et son chauffeur s'est carrément raté parce que quand il est arrivé, il a tourné là-bas. Quand il a compris qu'il s'était trompé, il a voulu faire demi-tour, sauf que derrière lui il y avait une voiture de sécurité. Donc du coup il ne pouvait pas faire demi-tour, c'était une situation assez embarrassante. Et en fait le musée que vous voyez là, qui en fait n'était pas du tout un musée avant, c'était un café. Dedans il y avait un des mecs qui avait essayé de faire l'assassinat avec la bombe plus bas. Et qui s'est dit putain mais en fait je suis exactement au bon endroit au bon moment quoi. Et il est sorti et la suite on la connaît, hein. François Ferdinand et sa femme Sophia ils se sont fait zigouiller. Voilà voilou. Voilà pour la petite histoire. Donc en fait c'est assez drôle de se dire que cette putain de guerre elle a quand même commencé tout ça parce que le chauffeur de François Ferdinand il s'est gouré de rue, qu'il a tourné dans la rue alors qu'il devait pas tourner et que du coup l'autre il s'est fait zigouiller. Je trouve que c'est drôle, c'est pas vraiment drôle parce que du coup on s'est quand même tapé une guerre mondiale. Mais tout ça en fait on nous l'apprend pas dans notre livre d'histoire. Nous on nous a juste appris que François Ferdinand il s'était pris une balle et que du coup avec toutes les alliances et la France on était rentré en guerre. Mais à aucun moment on nous a dit que toute cette histoire ça partait d'un putain de taxi qui s'était trompé de rue. Et je trouve que c'est sympa du coup de venir dans les villes pour vraiment connaître l'histoire réelle entre guillemets. Alors après le guide comme il a dit, lui il nous dit la vérité, ce qu'il en pense quoi. Mais en gros si on va en Serbie ils n'auront pas exactement la même histoire qu'ici. Tout simplement parce que les gars qui ont tué et tenté d'assassiner François Ferdinand et celui qui a réussi viennent de Serbie. Donc forcément ils essaient d'arranger l'histoire à leur manière. Mais je pense que je suis venue au bon endroit à Sarajevo pour comprendre l'histoire. Et au bon moment parce que demain on est le 28 juin et le 28 juin c'est le triste anniversaire de la mort de François Ferdinand. Et je trouve que c'est quand même assez cool de se dire que le hasard a bien fait les choses, que je me retrouve dans cette ville à ce moment-là.